Et on y va. On a tout. On a tout. Allez. Je vous laisse vous installer. Séance de reprise post-vacances, même si certaines d'entre vous ont fait les visios, enfin en tout cas les rediffs. Hop, je ferme ça, je ne me vois pas. Voilà. Allez. Donc je vous laisse vous installer. Pieds largeur de bassin parallèle. On va dans nos appuis. On peut fermer les yeux. Et on va commencer donc simplement par des respirations. Vous vous concentrez sur vos appuis. Vous vous ancrez dans le sol. Et on peut respirer, on va dire 5 fois dans le ventre pour commencer à détendre cette zone avant de pouvoir l'engager. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, elle se relâche. On essaie de prendre conscience de ces appuis sur le sol. En tout cas, on leur donne un moment d'importance. Et s'il y a besoin, on peut bouger sur ces appuis. Le but étant de vous ancrer dans le sol, de prendre de la place. Détendez les premières tensions via vos respirations. Voilà. Et puis on commence à replacer nos 3 piliers. Donc s'auto-grandir, premier pilier de Pilates. Premier grand principe, s'auto-grandir, placer la colonne neutre. Imaginez un bâton dans le dos avec cette colonne qui vient s'installer par-dessus. On vient relâcher tous les points de tension, on contracte son périnée, ça passe par le bas et puis ça remonte. Donc c'est du périnée vers le transverse, donc vers le nombril. À l'arrière dans le dos, les muscles sont actifs comme vous êtes auto-grandi. Contraction plutôt légère, 3 à 4 sur 10. Et quand on pense la voix, respiration plus haute. Petit à petit, on réinstalle tout ça. On vient respirer dans la cage thoracique sous les aisselles. Donc l'inspiration, le périnée reste contracté, je gonfle mes aisselles, je prends de la place. À l'expiration, on laisse la cage thoracique se vider, l'air se vider, les poumons se vider et le périnée reste engagé. On fait ça 3 fois encore. J'inspire par mes côtes. Je me grandis, je garde cet auto-grandissement. J'expire, je vide l'air. Je contracte mon périnée, je le garde contracté. Encore j'inspire. J'expire. Ça vous permet aussi de couper avec votre matinée, d'aborder votre séance, de vous mettre dans votre bulle et dans votre atmosphère Pilates. Très bien, on commence ensuite par un enroulement de colonne. Vous y allez tranquillement, vous gérez les différents points de tension qu'il peut y avoir, le poids du corps est vers l'avant, comme si on passait par-dessus un ballon, mais on peut laisser les bras tranquilles et déjà ballants dès le début du mouvement. L'inspiration vous permettra de dérouler la colonne vertébrale et revenir dans votre axe. On va passer en équilibre sur les orteils quand vous aurez déroulé. On passera en hauteur sur les orteils et puis tranquillement on va monter les 2 bras vers le plafond. On va inspirer, les 2 bras montent. Et expirer, les 2 bras dessinent un cercle. En même temps, on peut reposer nos talons. Pardon. Et on reprend. Enroulement de la colonne vertébrale. On se met 3 fois un mouvement comme ça. Enroulement, équilibre avec un cercle. Et on reprend. L'inspiration permet de remonter. Et quand les bras montent et qu'on passe en équilibre, un peu comme vous le voulez. Ça peut être l'inspire, ça peut être l'expire. Sachant qu'en temps normal dans le Pilates, c'est le souffle qui emmène le mouvement. Mais si on fait l'inverse, c'est plus compliqué pour le périnée. C'est vous qui ajustez. À partir du moment où votre périnée reste contracté, vous ne posez pas trop de questions. Si c'est fluide au niveau respiratoire, ça suffira. Si on peut, on ferme les yeux. Si on ne peut pas, on garde les yeux ouverts. Parfait. Quand vous aurez fait 3 fois votre cycle en tout, très bien, on ramène les doigts ensemble. On se pousse vers le haut. Pareil, on va faire 3 spine twists de chaque côté. Commencez par le côté que vous voulez. Et essayez de retenir le côté par lequel vous allez commencer. On essaiera d'équilibrer tout à l'heure, plutôt dans une version un peu assise au sol. On contracte notre transverse, on se grandit, on fait notre rotation et vous verrez, bon, vous voyez peut-être qu'en contractant votre transverse, il va y avoir tendance à étirer d'un côté et à contracter de l'autre. Donc il y a étirement et contraction. Au niveau des obliques notamment, si on arrive à garder notre transverse actif ainsi que notre périnée dans la rotation. Okay. Et quand c'est fait, les bras vont pouvoir se relâcher. On va dans un premier squat. Dès que vous êtes bras relâchés, je vais inspirer pour descendre dans mon squat et expirer pour revenir tranquillement debout. On part sur 10. Je vous laisse gérer l'amplitude. Ça peut être plus ou moins profond. Okay. Et on l'a dit tout à l'heure, normalement, quand on sort de notre position classique, on est sur une expire. Mais dans le squat, moi j'aime bien l'inverser parce qu'en général, le moment plus difficile, c'est de se repousser. C'est pas tant de fléchir les jambes. En amplitude, vous gérez. Tant que les talons sont au sol, il n'y a aucun souci.
Pensez que si les bras viennent vers l'avant, on est tranquille au niveau des épaules. On ne vient pas s'encastrer à l'intérieur de nos épaules avec les oreilles. Voilà, très tranquille, donc très en mobilité pour vos épaules. Quitte à avoir les bras un peu plus larges que d'habitude, vous pourrez imaginer un très très gros ballon que vous avez dans vos mains pour avoir une mobilité un peu différente, moins être dans l'axe du corps, un tout petit peu plus dans l'ouverture, pour avoir quand même une petite diagonale au niveau des bras. Notre périnée contracté, quand on est dans la flexion dans le squat, on a le périnée antérieur qui est un tout petit peu plus sollicité que le périnée postérieur, donc je vous laisse ajuster et en conséquence on a notre périnée qui est un tout petit peu plus sollicité, il va falloir garder la contraction pour ne pas pousser dedans, j'inspire pour descendre, j'expire pour remonter, encore une fois c'est périnétien, normalement on peut faire l'un ou l'autre au niveau respiratoire. Parfait, quand c'est fait, vous pourrez enrouler votre colonne vertébrale, on laisse bien tout relâcher, bras, tête, épaules, cervicales, on pose les mains une première fois au sol, on arrive au sol. Et on vient dans un 4 pattes. Très bien. Les mains sous les épaules et vos genoux sous les hanches. On étire notre dos. On part sur le swimming avec la diagonale. On va faire ça 5 fois de chaque côté. À l'expiration, je vais dans ma diagonale. Alors, soit j'y vais directement, soit je passe par l'axe du tapis, puis j'en sors. C'est vous qui ajustez. Les deux sont justes. Quand on prend en 2 temps l'exercice, c'est-à-dire axe de tapis puis ouverture, on peut avoir deux temps respiratoires, enfin même 4 temps respiratoires. Voilà. Ça aussi, c'est un exercice que vous connaissez très très bien. On se rappelle qu'on a une extension de jambe, ce qui veut dire cuisse active, peut-être un peu le fessier. On fait attention que ça ne bascule pas au niveau des lombaires, c'est très bien ce que vous faites. Et l'idée aussi principale de cet exercice-là, c'est de se tenir, de se pousser du sol par la main et genou d'appui pour stabiliser tout votre tronc. Et c'est grâce à cette stabilisation du tronc qu'on a l'activation du dos, des abdos, du transverse, pour avoir tout ce tronc parallèle au sol. Super. Si ça va bien, encore une fois, fermez vos yeux. C'est un bon exercice où normalement les équilibres ne sont pas trop gênants. Ok. Très bien. Quand ce sera fait, vous terminez tranquillement toutes vos répétitions. On fait le 4 stretch dans sa grande amplitude. On sollicite tout le dos. À l'expiration, on relâche la tête, on pousse le dos vers le plafond. On vient contracter notre périnée. L'inspiration, j'étire mon dos, je reviens dans mon axe. Je garde la longueur. Et là aussi, on va essayer de faire ça 5 fois. Voilà. On va dire qu'on peut vérifier un peu sur cet exercice nos amplitudes par rapport à d'habitude. Un petit travail de poussée au niveau des bras, des genoux, surtout des bras d'ailleurs, pour arrondir. Et cet exercice-là, essayez de le faire partir de votre périnée. C'est parce qu'il s'engage que le dos s'arrondit. C'est la première chose. Ouais. Ok. Et après, on revient dans notre longueur. Super. On va retourner ensuite les orteils quand vous aurez tout fait. Et on va décoller un tout petit peu les genoux pour 3 à 5 respirations avec la longueur de votre dos. On étire les 2 ressorts, coccyx et sommet du crâne. On vient dans nos respirations. On vient respirer dans les côtes. Si besoin, on ajuste. Poignet, coude, poing. Et on se fera un petit repos à l'arrière pour principalement détendre les poignets quand on en a fait quelques exercices dessus. Mais s'il y a besoin, c'est pour des respirations aussi. Voilà. On déroule tranquillement sur cette petite partie de colonne, donc on est assise sur nos chevilles ou en hauteur dans les genoux. Parfait, les deux marchent bien. Et on va se faire spine stretch ici, comme si on tenait un bon ballon un peu plus large que la largeur de nos épaules. On se grandit, on est dans notre axe. À l'expiration, je vais fléchir mon dos, donc l'enrouler. Je ne veux pas qu'on s'écroule vers l'avant. On imagine qu'on a une barre au niveau de la poitrine, on ne peut pas la pousser à l'avant. Il va falloir passer par-dessus. Et en inspirant, on revient dans notre longueur de dos avec les bras qui peuvent descendre à chaque fois. À nouveau, j'inspire, mes bras montent, je me grandis. J'imagine que je suis éloignée du sol, même si je suis assise sur mes chevilles. J'expire, je travaille la flexion. Et là aussi, on va faire ça 5 fois. Et on peut largement détendre les épaules à chaque répétition. Ouais, super. Retrouver comme un mur derrière soi quand on revient dans notre axe. Puis passer par-dessus ce petit muret au niveau de la poitrine. Ouais. Quand je suis en cours et quand je vous ai avec moi, en général, je vous attrape les côtes là. Là, j'essaye de vous faire passer par-dessus. Ok. Super. Quand on a fait les 5, on va grandir, on va se repasser en appui sur les genoux, on va gagner un petit peu en hauteur. On trouve notre neutre. Souvent, quand on est en extension sur les genoux, on a tendance à avoir un peu les fesses qui sortent derrière, le ventre qui pointe un peu devant. On va faire attention, on contracte notre transverse et encore plus sur ce qui arrive. Abdominaux transverses actifs, périnée au-dessous aussi en contracté.
Je vais souffler pour reculer tout mon buste. Vous vous rappelez de celui-là, c'est un peu comme Matrix. On plie les genoux pour reculer, mais les abdos sont forts. Et on revient dans notre axe. On peut compenser un peu avec les bras qui avancent. Je vais souffler pour avancer mes bras et reculer mon buste. Et inspirer pour revenir. Et ça part des genoux. Ça va tirer fort dans les cuisses. Okay. Si ça tire de trop, s'il y a une gêne dans le genou, on fait autre chose, on fait autrement. Ok. Ok. Cet exercice, on arriverait à le faire dans l'autre sens si on avait quelqu'un qui nous tenait les chevilles. Faire un matrix qui vient vers l'avant. Là, normalement, pas possible. Okay. Donc, 2-3 fois, pareil. Et puis, on va revenir cette fois-ci les mains sur le sol. On plie au niveau des hanches. On ramène les mains sur le sol. On retourne les orteils. Et on va repasser debout tranquillement. On va lever les fesses si c'est possible. Et on va ramener les mains vers les pieds. Cette transition de lever les fesses, on va un petit peu l'accentuer aujourd'hui. Notamment dans les planches, ça arrive juste après les fentes. Ça arrive juste dans un petit instant. On va faire un grand pas vers l'avant avec n'importe. Pied droit ou pied gauche, ça va être assez rapidement équilibré puisqu'on va faire de l'autre côté directement. Donc la jambe que vous voulez, vous retenez simplement laquelle a commencé. Talon à l'arrière décollé, on part sur une dizaine comme on l'a fait sur les squats. Notre neutre est respecté, notamment quand vous êtes dans votre flexion avec votre genou arrière, hanche, épaule et après les cervicales. Donc on y va, j'inspire, je plie mes deux jambes, je descends et je ne vais pas remonter à chaque fois en complet. Je ne vais pas remonter jambes tendues, je vais me garder toujours un peu de flexion dans les deux genoux. Et je repars. Inspire, descend, souffle, remonte mais pas complètement. Et ça fait 2 ou 3 en fonction d'où vous en êtes, on va jusqu'à 10. Les bras peuvent vous aider pour l'équilibre, bien sûr. Et on essaie de ne pas être penché vers l'avant, redressez-vous réellement. Épaules, ouais. Cervicale, ventre, poitrine, hanche, tout regarde face à vous, parallèle au mur devant vous. Et si vous me le faites de cette manière-là, bien dressé, normalement le poids de corps il va être vraiment juste entre vos deux pieds, pas que à l'avant. Et ouais, directement vous pourrez me faire de l'autre côté ensuite. On a dit qu'on équilibrait tout de suite. Si ça jette jambe genou, on va moins loin dans la flexion. Attention que ça ne glisse pas. Ok. Et pareil, donc petite flexion des deux genoux. On y va pour descendre une dizaine de fois sans extension complète des deux genoux quand on remonte. Ouais. Je vais inspirer pour descendre et souffler pour remonter. Si vous n'êtes pas tout à fait stable, rappelez-vous, c'est que vous êtes sur une ligne. Donc écartez un petit peu les pieds. Toujours un peu la largeur des hanches, mais décalé. Un à l'avant, à l'arrière. Je souffle pour remonter. Périnée contracté. Au niveau de votre périnée, là, on est en train de travailler, on va dire, les fibres transverses. Celles qui sont dans la diagonale. On a un petit peu ouvert au niveau des jambes. Donc une devant, une derrière. Ok, reste sur des squats si ça gêne, Hélène, dans le genou. Reste dans des choses où on a les deux pieds au sol et répartis de la même manière. Ok, voilà. Très bien. Allez, vous avez chaud, c'est parfait. On commence à aller au sol ensuite. On recommence à aller au sol. On va aller chercher une première planche ou demi-planche. Je vous laisse ajuster en fonction de comment répond les épaules. Comment ça répond en haut, en bas, dans le dos. Donc planche ou demi-planche, avec 3 respirations seulement dans votre placement. N'importe lequel, en bas ou en haut, dans les poings, dans les coudes, dans les mains. 3 respirations, périnée contracté, on fait attention de ne pas glisser. Et quand ces 3 respirations sont faites sans bouger ni vos mains ni vos pieds, vous levez les fesses vers le plafond. Ok. Parfait. Sur les coudes, ça donne moins d'amplitude, mais ça marche aussi. Voilà. Une fois que vous êtes ici, toutes, vous allez plier un petit peu vos deux genoux et faire pousser votre coccyx bien plus haut vers le plafond. Ce qui veut dire que la poitrine, elle va vers les pieds. On pousse dans nos bras, la tête, elle passe à travers les bras et le regard, il peut être sur les pieds. Et d'ici, vous allez revenir dans votre planche. Normalement, comme les pieds et les mains n'ont pas bougé, il suffit de redescendre les fesses et de replacer l'allongement de la colonne vertébrale. On repart sur 3 respirations ici. Ok. Puis on viendra lever les fessiers vers le plafond. Et d'ici, on va essayer de retrouver notre placement neutre de colonne. Celles qui sont souples à l'arrière des jambes, c'est très bien, jambes tendues, ça va passer. Si vous sentez que ça vous limite, pliez un tout petit peu vos deux genoux et faites bien pointer votre coccyx vers le haut. Comme on l'a fait en étape tout à l'heure. Flexion de genoux, bien les fessiers qui montent. Vous allez le sentir. Dès que vous réallongez les jambes dans l'extension, là, ça va vous faire arrondir le dos. Et là, vous pourrez simplement poser vos genoux ensuite sur le sol. Petit repos à l'arrière, détente poignets, épaules si besoin. Super.
Ok, ça on le réutilisera tout à l'heure. On va une première fois. Les épaules aujourd'hui elles vont pas mal bosser. On va être en appui en poussée. On va être en appui latéral. On pose notre fesse droite au sol. S'installer sur votre côté mais pas allongé. Side bend. On en profitera, on en refera la semaine prochaine. C'est un pré-échauffement pour la semaine prochaine. Ah, c'est sûr. Finalement, pas sûr. Ok, si besoin sur le coude, si besoin poignet, ouais. Et si ça passe pas ni dans l'un des cas ni dans l'autre, allongez sur le côté avec un side kick à la place. Travail de pousser dans votre bras d'appui. On pousse pas fort fort, on y va pour essayer de lever la fesse. Si ça passe pas, on reste en appui au sol. On va souffler pour grimper, ouvrir les côtes, venir allonger cette colonne vertébrale mais dans la flexion. En inspirant, on va revenir poser la fesse proche de la main. Et là, vous ajustez, il faut que la main soit toujours sous l'épaule. Expire, grimpe, on va jusqu'à 5. Si ça va bien, on pourra éloigner un petit peu les pieds du départ pour pouvoir décoller le genou d'appui. Venir dans une courbe aussi. Voilà, la petite option, mais vous êtes en train de les faire, celles qui sont dans des options. On peut aller pointer vers le pied inférieur, on peut aller ouvrir le bras vers l'arrière si on a envie. Ouais. Très bien. Quand c'est fait sur 5 répétitions ici, vous pouvez vous allonger de ce même côté. Sur toute votre tranche, toute la longueur. Ouais, c'est bon. Super. Tête posée sur bras. On relâche. On vient chercher notre position side kick avec notre petit filet d'air sous la taille. Notre transverse est toujours actif, notre périnée en dessous aussi et le bras supérieur bien lâché sur la cuisse. Ok. En soufflant, on a la jambe du dessus qui va monter. En inspirant, celle du dessous qui va monter. Et en soufflant, on va revenir proche du sol pour toutes les deux. En tout cas, en extension, position initiale. On y retourne, je souffle, je monte celle du haut. J'inspire, je monte celle du bas. Et je reviens proche du sol. On fait ça une dizaine de fois. Donc, on est sur un travail des muscles latéraux, on est d'accord, il y a de l'équilibre, il y a bien sûr votre périnée. Mais au-delà de tout ça, et pour bien localiser le mouvement, essayez de bien conserver votre filet d'air sous votre taille. Sinon, c'est les lombaires qui vont s'incliner, puis revenir, incliner et revenir. Je voudrais que ce soit les petits muscles qui sont sur le côté, au niveau de la jambe supérieure. Il y a plein de choses, il y a le tenseur de fascia à la taille, les petits fessiers, moyens fessiers qui viennent s'insérer sur le côté. Et pour la jambe du bas, l'adducteur principalement qui vient chercher. Mais c'est pas les lombaires qui emmènent le mouvement, c'est bien des muscles de hanche. Et on essaie de faire ça une dizaine de fois. Sur la jambe supérieure, il se peut que vous sentiez assez vite tous les muscles sur le côté. Pas sûr. Allez, pas de nombril qui pointe, équilibre. On peut fermer les yeux. Et on revient toujours proche du sol. Respiration haute latérale. Très bien. Quand vous aurez fait votre dizaine, vous pourrez glisser sur votre dos, allonger sur le dos. On va aller sur le bridge, le pont, avec ou non des options, comme vous le sentez, comme ça réagit. Ok, sans que ça nous fasse mal. En tout cas, que ça ne ramène pas de contraintes. Ok. Pied largeur de hanche, pied parallèle. On n'est pas trop loin des fessiers au niveau des pieds. Les bras sont coulés, relâchés. Et sur le premier, je ne vous propose aucune option pour essayer de retrouver nos sensations. Contraction du périnée. J'expire, j'écrase mes lombaires. Mes fessiers commencent à monter tranquillement. Mon pubis emmène le mouvement. Et j'y vais sur vertèbre après vertèbre pour aller en haut. J'inspire en haut. Je contracte mon périnée, je le garde contracté. J'expire, je redépose ma colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre. Prenez le temps sur les zones où ça gêne. Et j'arrive en bas tranquillement. Je vous laisse faire en tout encore 4 fois. Avec ou sans option, on peut gagner de la longueur sur le haut du corps avec des bras qui viendraient se poser derrière soi. On peut travailler plus le renforcement des muscles postérieurs, fessiers arrière, cuisses bas du dos avec une jambe qui s'élève, une jambe qui peut faire des battements, une jambe qui peut faire un cercle. On a plein de choses possibles une fois. En vrai, tout serait possible. On peut partir dans des créations si on a envie. À partir du moment où les hanches sont vraiment stables en hauteur, dans le prolongement de cette ligne entre les épaules, les hanches et les genoux. Et on peut aussi très bien rester dans quelque chose de plus fluide
moins intense musculairement pour essayer de conserver et de gagner peut-être en mobilité, lubrifier les articulations. Ouais, voilà, je vous laisse vraiment adapter, ajuster. Ouais. Ça gêne, Hélène? Ouais. Je vais équilibrer, mais je vais y aller. J'étais fait l'ostéo hier et je suis en complotant. C'est trop dur, ok. Équilibrer sur le côté et après. Et le côté et la main? Ouais. Side kick, side bend, ok. Et repos. Vas-y, vas-y. Okay. Très bien. Quand vous aurez fait vos 5 répétitions, on va chercher un peu plus d'activation musculaire sur la face antérieure maintenant. Donc on travaille au niveau des muscles profonds, transverse abdos. On surélève une première jambe, on surélève une deuxième jambe. On vient chercher l'alignement de notre colonne, la longueur de la colonne, les bras coulés, relâchés. On va étirer un tout petit peu plus les genoux par rapport à d'habitude. Donc pas 90 degrés, légèrement plus haut. Donc les mollets montent, on n'est plus dans la parallèle, on n'est pas tout à fait jambes tendues. Ok, ciseaux à partir d'ici. Expire, touche, bout des orteils ou talons au sol, inspire, ramène en haut. Et à partir du moment où on a ouvert l'angle du genou, on le conserve. Donc c'est pas une flexion de jambe, c'est bien une jambe qui s'éloigne entièrement de soi, du buste. Pas de nombril qui pousse vers le plafond, pas de creux créé sous les lombaires. On va se faire ça une dizaine de fois de chaque côté au niveau des jambes. Niveau respiratoire, là encore, tout est possible. Ça peut être rythmé par la respiration. En soufflant, j'arrive à faire un mouvement de chaque côté, et en inspirant la même chose. Mais ça peut aussi être pris sur de la mobilité, bien que les abdos soient actifs dès le début de l'exercice. On n'est pas obligé d'aller toucher le sol si vous sentez que ça passe pas. Si ça emmène le dos, ça sert à rien. On est fort dans notre sangle abdominale sur une dizaine de fois. Ok. Et on va se mettre un petit point d'attention aujourd'hui dans cet exercice-là. Longueur de colonne. Imaginez vos ressorts qui étirent, malgré le mouvement. Qui auraient envie d'aller un peu détendre ce ressort et courber parfois dans le bas du doigt. Ok. Quand c'est fait, vous reposez vos pieds tranquillement. On va coller les pieds et les jambes ensemble complètement au sol. Donc jambes fléchies et on se fait la grenouille dans les deux sens. On fait 3 fois de chaque côté, dans le sens que vous voulez pour démarrer. Donc je rappelle qu'à un moment donné, vous vous retrouvez comme dans un I au niveau des jambes tendues. Et ensuite, on vient à la flexion pour retrouver comme un papillon avec les genoux ouverts et les pieds ensemble. Et on ferme. Okay. Pareil, point d'attention, longueur de colonne. Ne pas se laisser emporter, les jambes fermées, collées et tendues, ça a tendance un petit peu à nous faire cambrer. Contractez fort votre transverse si c'est nécessaire pour ne pas vous laisser emporter. Pareil, niveau respiratoire, tout est possible. L'exercice, en général, on le coupe en deux. Il y a l'extension et la flexion. Donc ça peut couper aussi sur les deux temps respiratoires. Et ça, c'est purement du rodage de hanche. Venir faire rouler la tête du fémur dans son articulation de la hanche. Bon exercice de mobilité aussi. Ok. Et quand c'est fait, on va venir équilibrer tous nos exercices latéraux. On commence par le side bend. Ouais, donc on passe sur le côté gauche et on vient en appui sur sa main. On va d'abord dans le side bend, donc en hauteur, et ensuite sur le side kick. Il y en avait 5 tout à l'heure. Votre petite ligne main-hanche de cheville, bras supérieur relâché, bras du bas qui pousse déjà pour avoir de l'extension et de la contraction musculaire. En soufflant, je grimpe, je monte. Mon épaule est toujours au-dessus de ma main. J'inspire, je reviens poser proche de ma main. Expire, périnée contracté, bien qu'on ait les genoux un petit peu ouverts. Si ça va bien, on frôle le sol. Si on ne l'a pas fait d'un côté, on ne fait pas de l'autre. Ouais. Et quand les 5 seront faits, pareil, on se retrouve allongé sur la tranche de ce même côté, dans notre position d'équilibre en side kick. Ouais, terminez tranquillement. Voilà, vous allez vous retrouver sur votre tranche. 2 jambes tendues, 2 jambes décollées, petit filet d'air sous votre taille, et c'est sur ça qu'on met le point
d'attention aujourd'hui. Le travail de l'équilibre avec la main supérieure qui s'est mise sur la cuisse. Montez. L'expiration, jambe du haut qui monte. L'inspire, jambe du bas qui essaye de rejoindre. Et on revient proche du sol. Filet d'air toujours les pieds. Expire. Inspire. Reviens proche. Pas de nombril qui pointe. Petit filet d'air toujours présent, même si on a l'impression de ne pas faire beaucoup d'amplitude. Aucune importance. Comme si vous étiez ancré dans le sol par votre bassin. De toute façon, si on va trop haut avec la jambe du bas, ça écrase le filet. C'est vraiment votre marqueur. Si on y arrive, extension jusqu'au bout des orteils, même si vous êtes, sauf si vous êtes propice aux crampes. Et là, on est parti sur 10 tout à l'heure, donc on y retourne sur 10. Très bien. Quand ce sera fait, on va passer assise au bout du tapis. Petite turbulette s'il y a besoin. En tout cas, adaptation, c'est pas forcément une turbulette. Ouais. Et on va venir placer les pieds ensemble, les genoux ouverts. Vous savez, celui où on inhibe l'activation des psoas. Les pieds sont pas forcément hyper proches de vous, ça évitera de basculer tout d'un coup. Et là, on travaille notre lep. Donc, petite adaptation si nécessaire. J'inspire, je me grandis assise contre quelque chose. J'expire, je vais déposer par une bascule de mon bassin, les lombaires une vertèbre après l'autre pour venir sur le sol. Mes genoux sont toujours ouverts, même si mes pieds ne se touchent pas forcément encore. J'inspire à l'arrière, j'expire, je rentre tête, épaules, je reviens m'asseoir tranquillement sur toute ma longueur et je repars. On fait 5 fois celui-là, on va le faire sous plein de petites formes, notre lep aujourd'hui. Ouais. Sans jamais taper le sol ou se sentir s'écrouler tout d'un coup. Yep, c'est dur, hein. Il y a les psoas qui veulent pas. Ils sont étirés là, donc vous n'êtes pas à fléchir, vous n'êtes pas à vous regrouper entre le haut du corps et le bas du corps. Yes. Pas de nombril qui pointe, surtout quand vous revenez dans la descente, ça, on veut dire que c'est moins grave. Dans la montée, on aurait presque envie d'aller pousser dans le nombril et venir chercher l'amplitude vers le haut. On essaiera de garder notre transverse toujours actif. Périnée qui tient en dessous, ça part du périnée pour aller ensuite sur le haut. Ok, quand on a fait les 5, je pense qu'on y est, parce que j'en ai déjà fait pas mal moi aussi, donc ça devrait être bien. Ok, quand on a fait les 5, on va venir tendre les deux jambes, toutes les deux collées serrées, et on dépose que la moitié de notre colonne, en tout cas on va trouver le point où on sent que c'est bien actif dans les abdos. On recule une petite partie de colonne, ok, on maintient ça, on est dans la flexion, ce qui veut dire que le regard n'est pas vers le plafond et plutôt vers l'avant, et en soufflant, on va monter un bras vers le haut, celui que vous voulez. Inspire, ramène ce bras et alterne. Expire. Vous devriez sentir là, ça va venir un petit peu peut-être vibrer un peu au niveau des abdos. On essaie de faire ça 2 fois de chaque côté, ouais. Avant de revenir vous asseoir et quand vous asseyez, vous pouvez vraiment gagner en longueur sur le haut. Revenir vous grandir. Ok, une deuxième fois, comme ça. J'expire, je vais vers l'arrière, je recule. Jambes serrées, ça peut m'aider. J'inspire, je peux ou pas monter un bras, c'est vous qui ajustez. Ça peut être sur le souffle aussi, ça marche bien. Les deux sont justes. Toujours pas mon nombril qui pointe, ma respiration tout en haut de ma cage thoracique. Et je reviens m'asseoir. Ok, on va l'équilibrer ici, notre spine twist, on en a fait debout. On les remet ici. Si vous êtes bien, gardez les jambes tendues, serrées, collées et pointez au niveau des orteils. Si vous ne l'êtes pas, mettez-vous autrement et grandissez-vous. Peu importe. Ok. Doigts ensemble, on commence par le côté qu'on n'a pas commencé. On se grandit, j'inspire. J'expire, je vais dans ma rotation. Et si on a gardé jambes tendues, collées, c'est contraignant là pour vos psoas. Il n'y a pas que, on dit tout le temps que les psoas, on parle que d'eux, comme si c'était les seuls qui existaient. Mais en muscle fléchisseur de hanche, c'est le principal. Et là, se grandir avec jambes tendues, c'est contraignant pour eux. Très bien. Ok. On va ensuite relâcher les bras. Et on va se faire un demi-roll-up, mais pas pour le but d'y rester. Dans le but de ensuite pouvoir poser les avant-bras et les coudes au sol derrière vous. Un peu en position plage là. Ouais.
Demi-roll-up et on pose les coudes, l'un puis l'autre. Ok. On plie les jambes. Ok. Pieds posés au sol. Et avant toute chose, avant de démarrer, vous poussez très fort dans vos bras pour faire un peu monter la poitrine. C'est surtout en fait pour que les oreilles ne viennent pas vers les épaules. Vous ne soyez pas complètement relâché. Au niveau du regard, vous pouvez regarder loin devant vous. C'est ok, il n'y a pas de souci. Les psoas, ils vont crier au secours. On décolle un genou, on décolle un pied, on met le genou à hauteur de la hanche et on va chercher le deuxième, tablette des deux côtés. Ok. Pensez à pousser dans vos bras, ça va vous aider aussi à placer la longueur du dos. Sinon, vous allez vous écrouler et venir en dos rond. Ok. J'expire, je tends mes deux jambes. J'inspire, elles reviennent toutes les deux. Et on part sur 10 si c'est possible. Expire. Si ça passe pas, donc là on est déjà dans l'option 2, si ça passe pas, on pose un pied au sol et on fait que d'un côté. Extension de la jambe, on en fait 5 d'un côté et 5 de l'autre. Ok. Continuez de pousser dans vos bras, expire, longueur de jambe, inspire, ramène. Si ça vous aide collé au niveau des jambes, mais c'est pas obligatoire sur celui-là, on peut très bien garder la largeur des hanches au niveau des pieds et des genoux. Pas de nombril qui pointe. Quand on a le haut du dos légèrement surélevé, ça va placer le bas du dos au passage. Ça va vous faire gagner en longueur. On continue de pousser dans les bras. On est d'accord qu'aucune de vous n'a mal dans les épaules dans cette position, sinon vous me faites un grand stop. Okay. Donc là, il y a le haut de la cuisse, donc les fléchisseurs de hanches. Il y a les abdos, il y a le bas du dos qui peut bosser. Ça peut bosser dans les épaules, évidemment, comme on est en poussée dessus. Ok. Et quand ce sera fait, on pourra reposer les pieds au sol et simplement faire glisser les bras pour s'allonger sur le sol. Voilà, on fait disparaître les coudes pour venir avec les bras tranquilles le long du corps. Ok. On repasse sur le pont, exercice de mobilité de la colonne. Et sur celui-là, à chaque fois, on va rester au moins 5 respirations en haut, venir étirer les muscles fléchisseurs. J'inspire en bas, j'expire, je mobilise ma colonne vertébrale. J'arrive en haut et je reste. Les hanches immobiles, les genoux toujours largeur des hanches, les bras coulent le long du corps. 5 respirations, périnée contracté. Et là, on va se focaliser sur le fait que les genoux s'éloignent des épaules pour mettre la longueur sur justement le pli de l'aine des deux côtés. On va chercher à relâcher ces deux zones. Concentrez-vous sur vos appuis aussi, les deux pieds, comment vous pouvez vous ancrer dans le sol par ces deux pieds. Et quand on a fait les 5 respirations, tranquillement en soufflant, vous redéposez votre colonne vertébrale. On va le faire encore 2 fois. Si vous avez envie d'emmener les bras à l'arrière, pourquoi pas. Sinon, focalisez-vous sur ce qu'on a dit. C'est-à-dire la longueur entre l'espace entre les genoux et les épaules, le périnée qui reste contracté et nos appuis au sol. Super. Ok. Quand ce sera fait, terminez ce que vous êtes en train de faire. Allez jusqu'au bout de la répétition. Quand ce sera fait, on part sur les roll-up entiers, classiques. Pieds largeur de hanche. Les pieds plus ou moins loin de vos fessiers. On va partir d'en bas du coup. Donc j'inspire, j'emmène mes bras à l'arrière au-dessus de ma tête. J'expire, je ramène bras, tête, épaules et je reviens m'asseoir. Et on va en faire 5 aussi. On a dit qu'on en faisait dans plein de manières. On a fait les demi avec les genoux ouverts. On a fait les demi, on a fait les genoux ouverts. On les a coupés en petits morceaux ces roll-up. Et chaque étage de la colonne est sollicité dans la descente comme dans la montée. Toujours en décortiquant au maximum, au mieux. Ouais. Super. Quand vous aurez fait les 5, on restera assis soit sur le dernier, soit sur le 6e. Okay. Et on va mettre les pieds plus larges que la largeur des hanches. Ouais, un petit peu d'ouverture.
Soit jambes tendues, soit jambes fléchies si on est un peu raide à l'arrière des cuisses. Si on est un peu souple, on emmène les orteils vers le plafond, voire même on décolle les talons. On va se faire la scie ici. Ouais. Les paumes de main en direction du plafond, les deux épaules descendent, les deux coudes sont légèrement fléchis, j'inspire dans l'axe. J'expire, je fais rotation et flexion. Et rappelez-vous, les deux fesses écrasent le sol de la même manière, on n'en décolle pas une. Puis on revient dans notre axe. Et à nouveau, j'expire pour aller dans la scie. J'inspire pour revenir dans mon axe. 5 fois de chaque côté. Ok, si ça gêne le fait de décoller les talons, vous ne le faites pas. Ok, le but n'est pas de venir toucher le pied, mais bien d'écraser les deux fesses dans le sol pour avoir votre poing immobile. Ce qui veut dire les deux hanches, toujours parallèles au sol. Si on coupait le tronc en plein milieu, ce tronc-là, il est parallèle au sol. Cette coupe-là. Ouais. Parfait, on a un peu de rotation dans les poignets, rotation interne, enfin dans les poignets et les épaules, ça remonte jusqu'en haut. Parfait. Ok. Quand vous aurez équilibré, on peut refermer les deux jambes, les fléchir. On va pousser dans les mains pour venir en appui, on va dire accroupi. Ouais, de cette position-là. Ouais, poussez dans vos mains et en appui, impeccable. On se fait un déroulement de colonne vertébrale pour lâcher bien votre tête. Restez là en haut de votre tapis. Normalement, vous êtes sur une partie à droite, ou enfin en haut ou en bas de tapis. Ça me va bien. Ok. On inspire debout et là on va se faire une petite routine. Donc ajustez si vous n'avez vraiment pas de tapis devant ou derrière. Il faut qu'il y ait une partie soit devant, soit une partie derrière. On enroule la colonne vertébrale et en fonction d'où est notre tapis, si on est en bas, on pose les mains. Le but étant de venir dans la planche. Donc soit on va reculer les mains, soit on va avancer les mains, pardon, soit on va reculer les pieds et on va venir dans la planche. Et on va prendre ce qu'on a fait tout à l'heure. Ce qui veut dire que les pieds et les mains ne vont pas bouger. On reste sur 3 à 5 respirations sur notre planche. Fort dans vos bras, on est sur la poussée. Si les jambes sont tendues, elles le sont vraiment. Et ensuite, on va lever les fesses sans bouger ni les pieds ni les mains. Et la seule flexibilité qu'on a, c'est les genoux qui se plient pour monter un peu plus haut les fesses. Sinon, jambes tendues. 2-3 respirations, on est sur de la décharge. Si vous avez l'impression que le sang monte à la tête et que ça n'est pas confortable, inversez les respirations et venez en respiration dans le ventre. Puis dès que vous êtes dans votre planche, vous reprenez respiration haute et latérale. Voilà, on fait ça en tout 2 fois. Donc 2 fois le cycle de 3 à 5 respirations planche. Et pareil pour la petite inversion. Super. Fort dans vos bras. Et quand c'est le moment, toujours fort dans les bras, mais c'est de la poussée. Faut passer la poitrine vers les pieds. Ouais. Ça nous fait une sorte de petite pyramide là. Et ensuite un petit repos. On peut poser les genoux, tirer fesses à l'arrière, relâcher tranquillement poignet à épaule. Poser peut-être le front au sol, peut-être pas. Ouvrir les genoux ou pas, au choix. Bien. Ok. On va repartir sur une routine qui part de debout, histoire d'avoir un peu chaud sur la fin de la séance, enfin en tout cas le milieu de la séance. On vient tout tranquillement sur vos appuis. On déroule la colonne vertébrale. On lâche bien tête-épaule. On va se faire une combinaison avec la fente, donc une fente d'un côté. En bas, on va enrouler, on va venir passer dans une pompe. Puis le petit exercice qu'on vient de faire, planche avec ensuite les fesses qui montent. Et on déroulera la colonne. Donc on avance un pied, celui qu'on veut. De toute façon, ça va être équilibré assez rapidement, pas tout de suite, mais assez rapidement. Ok. On descend dans notre fente. On va peut-être jusqu'à toucher le sol, puis on remonte. On recule le pied, on revient pied à l'arrière de son tapis. On enroule la colonne vertébrale. On va chercher jusqu'en bas et on prépare ici une pompe ajustée, peut-être genou au sol, peut-être pas, mais dans tous les cas, longueur de colonne. Ok. On en passe 3 ici. J'inspire, je plie, je souffle, je remonte. Et je reprends ensuite ma planche. 3 respirations. Ouais, 3 c'est bien. Puis 3 respirations, fessiers levés vers le plafond. Et si besoin, on inverse les respirations et on les met là-haut. En bas. Donc ça veut dire dans le ventre. Si en inversion, on n'est pas bien. Et là, on va pouvoir garder les fessiers vers le plafond, soit ramener main vers pied ou pied vers main en fonction de l'espace que vous avez autour de vous.
Super. Ouais, on déroule doucement. Et on revient en haut. Et ben on est reparti. Détendez les poignets si besoin. Il y a une fente qu'on n'a pas faite, donc on y retourne. Le pied s'avance. Ouais. Flexion des deux jambes, peut-être jusqu'à aller toucher le sol, peut-être pas. Yeux fermés, pas yeux fermés, vous ajustez. On remonte et on recule. Donc le pied avant passe vers le pied arrière. Ok, allez, vous prenez toute votre routine au sol. Si ça va sur la routine au sol, fermez les yeux. Normalement, il y a les pieds, les genoux, les mains peut-être parfois pour avoir l'équilibre, donc c'est ok. 3 pompes, vous ajustez, ça peut être genou au sol. Hein. Ouais. Voilà. Si besoin d'ajuster, si besoin de complexifier, soit les coudes sont plus vers les côtes, donc plus fermés, soit on avance un peu les mains, un peu les épaules. Ok. Ensuite, on a 3 respirations dans la planche. Super. Pensez à vos ressorts. Voilà, on les étire. Super. Et 3 respirations avec l'inversion. Travail de poussée, c'est intense pour les épaules. Hein. Entre les pompes, la planche et l'inversion, on est pas mal déjà. Et vous pourrez dérouler là aussi. Et ben on reprend tout ça. Encore un peu. Tout pareil, la même chose. D'un côté, de l'autre pour la fente. Enfin, d'un côté pour la fente et la même routine. Tout pareil. On réavance un pied. On rééquilibre, on recommence. J'inspire, je descends. Pourquoi pas fermer les yeux, vous ajustez. Soufflez, remontez. On se repousse. Super. Et une vertèbre après l'autre pour enrouler. On peut souffler quand on enroule. On ramène les mains, on prépare la pompe. On ajuste le placement. On prend de la place, la longueur de colonne. On remplit l'espace des omoplates. Sur 3 fois, j'inspire, je plie. Je souffle pour me repousser. Ok, planche, c'est très bien. Long fil. Allez, on n'a pas froid et c'est normal. Ouais. Ajuster si ça passe plus sur autant de respiration. Moins, mais être sûr que ça tienne au moins au niveau posture et périnée. 3 respirations, les fessiers levés. Donc vraiment votre coccyx qui va venir pointer vers le plafond. Et votre déroulement de colonne. Ouh, courage. Détendez les poignets si besoin. Il nous reste une fente pour équilibrer droite-gauche. Ouais. Les 2 hanches regardent bien vers le mur devant vous, loin devant vous. On ne reste pas un peu tourné sur le côté. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Et je me repousse. Vloup. Ouais. J'enroule. Et je viens chercher ma pompe. Mes pompes, il y en a 3. Ajustez, si le niveau commence à être compliqué là. Ramenez les mains un peu plus proches des genoux. Restez un peu plus dans vos 4 pattes. S'il y a besoin, bien sûr. Ok, il nous reste la planche. Allez, courage. Et vos 3 quand même respirations avec les fessiers levés. On n'a pas tout à fait terminé, mais la partie, on va dire, intense en température est presque finie. Ok. Et on ira jusqu'au bout, ce qui veut dire on va jusqu'au déroulement de colonne. Ouais. Lâchez bien tête, épaule, détendez les poignets s'il y a besoin. Super. Ok. Vous pourrez réenrouler votre colonne vertébrale une fois que vous aurez déroulé. Et on va passer sur le ventre, à plat ventre. Il nous reste quelques petits exos, stabilisation arrière du dos, là, enfin dans le bas du dos, fessier, arrière-cuisse. Voilà. Vous passez ou pas par une pompe. Une fois que vous y êtes, vous y restez. Et si besoin, vous ajusterez en repassant à 4 pattes si ça part trop vite dans les lombaires. On se met les bras à 90 degrés, coude d'épaule, même ligne, avant-bras parallèle par rapport à vos cervicales, nombril aspiré, pubis poussé dans le sol. On laisse le front au sol tranquille. On se tracte pour le swan. À l'expiration, je me tracte vers l'avant, j'appuie mes coudes dans le sol comme si vous voulez aller vers mes hanches et je contracte mon transverse et mon périnée. J'inspire pour revenir poser. À chaque fois qu'on fait ce mouvement, on essaiera de ne pas emmener les épaules vers les oreilles. Donc on va venir vraiment alléger avec les omoplates qui glissent vers les fesses, les côtes, à chaque fois qu'on monte. Et en inspirant, on revient poser. Je vous laisse ajuster pour l'amplitude.
À partir du moment où le nombril ne vient pas s'ancrer dans le sol à cause du mouvement, on peut travailler sur un petit peu plus d'amplitude si vous en avez envie. Très bien. Allez, je vous laisse en faire un dernier. Il va nous rester un dernier exercice. Vous pourrez mettre sur le dernier exercice les mains l'une sur l'autre et votre front par-dessus. On laisse bien la poitrine se relâcher dans le sol, l'espace entre les omoplates un petit peu plus prononcé qu'avant. S'il y a besoin, on espace les coudes. Double leg kick, les deux en même temps. On aspire bien le nombril. À l'expiration, les deux jambes se tendent, se plient. Et là, on va venir donc faire les 3 kicks, ce qui veut dire qu'il y a 3 petites flexions au niveau des jambes, puis on les réallonge et on les repose. Dans les lombaires, ça ne doit pas bouger. J'expire, je tends mes deux jambes, elles décollent toutes les deux, elles se plient toutes les deux pour aller faire, on va dire, c'est pas un talon-fesse, hein, d'accord, c'est pas une vraie grosse flexion, mais c'est des petits battements. 1, 2, 3, et on réallonge. En fait, le double leg kick, il y a 3, mais on a 3 kicks. On pense à protéger. On ajuste, ouais, on peut ajuster largement à 4 pattes, hein, la même chose avec une seule jambe. On fera attention à la hauteur du genou quand on est à 4 pattes, pas trop haut, pour pas cambrer. On se le fait 2 dernières fois. Et quand on fait les 3 kicks, les genoux sont bien décollés du sol, sinon ça ne sert à rien, vous êtes sur un point de pivot qui ne sollicite pas l'arrière des cuisses ni les fessiers. Ok. Vous pouvez ensuite relâcher tranquillement et venir vous mettre dans la position de votre choix pour finir la séance, comme vous êtes le mieux. Très bien. Ok, une fois que vous êtes installé dans la position de votre choix, je vous laisse venir dans vos respirations. On prend de la place sur le sol. On récupère un maximum d'espace autour de soi. Et on est dans toutes les zones qui auraient encore besoin d'un peu de détente ou d'être allégées. Par cette respiration. On va venir à l'inspire, ramener des bonnes choses à l'intérieur de soi. Et à l'expiration, on va prendre le temps, extérioriser, éloigner tout ce qui n'a pas besoin d'être présent là, maintenant et plus tard. L'inspiration ramène le bon. L'expiration éloigne ce qui n'a pas besoin d'être là. Tout en vous ancrant encore dans le sol. Ces respirations, elles sont aussi là pour vous faire prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et nous, on se focalise plutôt sur ce qui est plutôt sympa, agréable, confortable. On est dans notre bulle, à la fin du cours, dans un moment plus paisible pour le corps, pour l'esprit.
pour accueillir toutes les sensations agréables, les ancrer en soi. Et je vais vous laisser encore comme ça quelques respirations, prendre le temps, intégrer encore tout ce qui a pu se passer pour soi aujourd'hui. Et puis quand ce sera le bon moment pour vous, se remettre progressivement en mouvement. Prendre le temps, passer par ces étapes. Réveiller en douceur chacun des muscles, chacune des articulations. On termine tranquillement, passez bien par vos étapes, pas revenir tout d'un coup. Ouais. Ça y est, on est à peu près toutes revenues, presque. Oui. Ok. Je coupe d'abord en haut, j'espère que ça a été, je vous souhaite une bonne journée.